L'enfant roi fait peur. Je vous laisse découvrir ce commentaire. Il y a deux choses importantes dans ce commentaire. La première, effectivement, c'est l'allusion à l'enfant roi. On sent que la personne a cette peur de l'enfant roi, comme si un enfant qui avait trop de liberté pouvait devenir un danger pour l'adulte, c'est-à-dire qu'il ferait tout ce qu'il veut, y compris dominer l'adulte. En fait, la peur de l'enfant roi, c'est la peur d'être dominé par l'enfant. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est l'association entre enfant roi et manque de limites. Et là, on se plante aussi. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants qui n'ont pas de limites, entre guillemets, imposées par l'adulte, sont-ils des enfants rois, c'est-à-dire des enfants complètement libres de faire tout mouvement et donc forcément de faire des, entre guillemets, bêtises. Souvent, on a ces termes-là qui sont associés. En fait, tout cela, ce sont des croyances erronées et des croyances qu'il est essentiel de remettre en cause parce qu'en fait, premièrement, et on va reprendre le cas de l'éducation dite positive, c'est qu'en fait, on parle plutôt de règles au lieu de limites. Pourquoi il est plus intéressant de parler de règles que de limites? Parce que du point de vue du cerveau, il est plus simple de pouvoir appliquer une règle. Par exemple, pour une limite, il est interdit de courir ici. Ok, qu'est-ce que je me dis dans ma tête? Déjà, je ne sais pas ce que je peux faire à la place de courir, et il est interdit de, mais j'ai pas de réponse finalement à mon action ensuite. Donc il est préférable de dire, dans ce lieu, la règle, c'est de marcher. Ainsi, on aide le cerveau à pouvoir appliquer cette règle puisqu'elle est formulée positivement. Et en fait, cette règle vient remplacer la limite. Cela ne veut pas dire qu'on ne va jamais parler d'interdit avec les enfants. Évidemment qu'on va parler d'interdit avec les enfants, mais pour faciliter la coopération et l'adhésion à des règles ou encore à des repères, il est préférable de formuler cela de manière positive. Donc au final, si on a peur que les enfants deviennent des enfants rois parce qu'ils n'ont pas assez de limites, finalement on peut balayer cette peur parce qu'en éducation consciente, bienveillante, appelez-la comme vous voulez, on parle préférentiellement de règles parce qu'on s'adapte finalement au cerveau de l'enfant. Et c'est que mieux parce que même nous en tant qu'adultes, quand on nous dit la limite c'est ça, en fait on aimerait bien savoir ce qu'on peut faire, jusqu'où on a le droit d'aller, quelles sont les règles dans ce lieu-là. C'est beaucoup plus simple pour pouvoir adhérer, comprendre ces règles et finalement les appliquer. Et je finis avec une petite image. Imaginons dans un jeu de société. Si vous aviez un jeu de société qui vous montrait uniquement les limites et tout ce qu'il est interdit de faire, est-ce qu'on pourrait jouer?